Salut à toi, c'est Johan Eguélé, designer graphique et multimédia. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette seconde vidéo d'interview métier, nous allons voir ensemble le métier de graphiste print. Donc si jamais tu as envie de te diriger vers le graphisme ou le graphisme print ou que tu as envie d'en savoir plus sur le freelancing, eh bien n'hésite pas à regarder l'ensemble de cette vidéo. En tout cas, je vais lancer directement la vidéo avec Denis, alors c'est parti. Alors dis-moi Denis, qui es-tu et quel est ton métier ? Donc salut, moi c'est Denis, je suis derrière la chaîne Graphisme Map sur YouTube et sur Instagram. Et du coup, je suis graphiste freelance, graphiste spécialisé dans le print. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots qu'est-ce que c'est ? Donc le graphisme print, c'est tout ce qui concerne les supports de communication pour les entreprises, donc tout ce qui est flyer, affiches, catalogue, brochures, tous les supports qui sont pour l'événementiel, donc tout ce qui passe en impression. Et je fais également des logos, j'adore faire des logos, c'est trop cool de faire des logos. Est-ce que tu peux aussi me dire quel type de clients et quel type de prestations tu peux avoir dans ton métier ? Donc moi j'ai pas mal de... Enfin les clients c'est assez éclectique quand t'es freelance. Donc moi j'ai eu des clients qui sont dans l'industrie très technique, dans les voyages, l'événementiel, le mobilier, dans la restauration. Les clients sont assez pluridisciplinaires, enfin t'as des clients qui viennent de partout. Et voilà, moi je fais des services, tout ce qui est impression quoi. Ok, mais comment le vis-tu au quotidien avec justement les relations clients, les gestions de projets, etc. Et bien le statut de freelance du coup, au quotidien et de graphiste freelance, c'est assez, il faut être assez carré en gros dans son organisation et moi maintenant je le gère très bien. Comme mes clients c'est des entreprises, je travaille plutôt à des horaires de bureau pour correspondre avec leurs horaires de travail. C'est vrai que quand on commence et au début quand j'ai commencé, je bossais pas mal soirée week-end parce qu'il faut commencer à créer son réseau pour avoir après un flux de clients qui arrive régulièrement. Alors Denis, dis-moi, quelle qualité faut-il pour faire ton métier ? Pour moi, une des plus grandes qualités, ça va peut-être vous surprendre, il y en a qui vous diront peut-être la création, mais moi je pense qu'en tant que freelance, graphiste freelance, je parle vraiment de freelancing, ce qui n'est pas forcément appliqué à un graphiste qui va être en agence par exemple. Mais pour moi en tant que freelance, je pense qu'une des plus grandes qualités ça va être le commercial, parce que quand on fait dans le milieu du graphisme, on est à peu près tous créatifs, mais ce qui pêche après c'est le côté commercial. Comment se vendre et comment vendre ses créations, et je pense que moi je suis pas du tout issu d'école de commerce ou quoi que ce soit, mais c'est une qualité que j'ai essayé d'avoir et qui est ultra importante pour avoir une activité qui fonctionne et qui marche. Bon, je pense que cette question va intéresser énormément de monde, à savoir quel est ton parcours professionnel et comment est-ce que tu en es arrivé là ? Alors moi j'ai un parcours un peu comme ça. Disons qu'en fait au début j'ai fait un IUT sciences et génie des matériaux, donc très technique. Au début je voulais faire designer produit, ce qui est un peu différent de graphisme. On a plus le côté technique justement. Du coup j'avais fait cet IUT là vraiment pour avoir l'aspect technique, et en fait c'était une formation spéciale où en parallèle j'avais des cours en école d'art. Donc j'alliais l'école d'art avec la technique et je voulais vraiment faire du design produit. Et en fait, j'avais vraiment cette ambition d'être freelance et d'être à mon compte. Sauf que les designers, la plupart du temps, sont vraiment pris directement dans les entreprises, donc en interne, et je voulais pas forcément être embauché, être salarié. Je voulais vraiment rester freelance. Et ce qui marchait le mieux, du coup, dans ce domaine un peu de la création, c'était le graphisme. Et du coup, je me suis j'ai commencé dans une start-up à être designer produit, et après, je me suis écarté de ça pour vraiment être indépendant et freelance et être à mon compte. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait 5, 6, 7 ans, je sais pas, 6-7 ans que je suis graphiste freelance, donc ça se passe bien. Maintenant, peux-tu me dire les avantages et qu'est-ce que tu aimes faire dans ton métier ? Je trouve un des gros avantages du freelancing et du statut de graphiste freelance, c'est d'avoir la liberté de faire ses horaires, d'avoir la liberté de faire son métier, d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut et de s'organiser comme on veut surtout. De faire ce qu'on veut, c'est surtout en fait dans la spécialisation, dans le sens où par exemple, moi je me suis assez spécialisé dans le print et pourtant j'ai essayé le web, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai fait des sites internet, j'ai proposé des sites internet pour des clients, je faisais des sites internet pour des clients, mais en fait c'est quelque chose qui m'a pas forcément plu. Du coup j'ai arrêté de faire des sites internet pour vraiment me spécialiser sur le print. Et aujourd'hui je vis de ça et c'est génial quoi. Forcément maintenant j'ai envie de contrebalancer et de demander quels sont les inconvénients et ce que tu n'aimes pas dans ton métier. Je pense que les gros inconvénients du statut de graphiste freelance après c'est plutôt les clients chiants. Alors c'est dit comme ça. Voilà, mais grosso modo les clients chiants, on sait toujours qu'on en a forcément, il y a un pourcentage de clientèle qui à un moment donné est chiante. Et du coup c'est un petit inconvénient, mais parce qu'on est obligé de faire avec. Arriver à gérer ça, il faut apprendre à arriver à gérer les clients chiants et les demandes un peu chiantes. Et du coup c'est ce qui est le plus difficile je trouve dans le métier. Alors maintenant, recommandes-tu de faire ton métier ? Bien sûr, je recommande de faire le métier de graphiste, mais après, ça ne s'applique pas forcément à tout le monde, surtout le graphiste freelance, d'être graphiste freelance.
puisqu'il faut vraiment avoir une organisation de fer un peu vraiment carrée. Mais si je devais parler du coup à des jeunes qui sont dans le doute, moi par exemple j'ai été ce genre d'enfant qui dessinait tout le temps quand j'étais petit, quand j'étais gosse. Et je pense que la suite logique, c'est de faire un métier dans la création, du graphisme ou quelque chose comme ça. Il y a plein d'autres métiers, hein. Tu peux être artiste, illustrateur, dessiner des BD, enfin il y a plein de choses dans ce milieu-là. Mais moi j'étais ce genre d'enfant et je voulais absolument faire de la création et être aussi indépendant. Et ouais, clairement, il y a une citation que je sais pas du tout qui c'est, qui l'a dit. Peut-être Joanne qui va pouvoir retrouver, mais qui dit « Fais de ta passion ton métier et tu ne travailleras plus jamais de ta vie ». Et moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc faites de votre passion votre métier, et si vous êtes passionné de dessin, faites du graphisme et vous ne travaillerez plus jamais de votre vie. C'est le seul conseil que je peux donner. Et pour finir, comme c'est le concept de la chaîne, comment est-ce que tu vis ta vie de freelance? Ouais, alors le statut de freelance est assez particulier, hein. C'est pas donné à tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté administratif où c'est tout à vous de faire. Donc le côté administratif, de faire les factures, de payer aux charges, de faire tout ce côté du business, de l'administration, qui est à vous de faire. Il faut être assez carré dans son entreprise pour qu'il n'y ait pas de mésaventures, entre guillemets. Mais après, personnellement, il y a des gens qui me demandent, par exemple, comment tu fais pour travailler chez toi, comment tu fais pour passer des journées sans forcément sortir de chez toi, parce que du coup tu travailles à la maison, et pour gérer cet espace vie privée, vie professionnelle. Et après, je pense que il n'y a peut-être pas tout le monde qui est fait pour ça, mais c'est une organisation à avoir, et surtout c'est un équilibre à avoir en fait. En fait, c'est un équilibre qui est complètement personnel, donc c'est vraiment selon vous. Moi, personnellement, c'est un équilibre que j'ai trouvé, où comparé au début, quand j'ai commencé, c'est vrai qu'au début, on donne beaucoup. Du coup, on bosse soir, week-end, on bosse énormément tout le temps. Aujourd'hui, j'arrive à ne plus bosser le week-end, à ne plus sacrifier mes week-ends. Ça m'arrive de bosser peut-être quelques soirs quand j'ai des moments de rush de travail, mais c'est plutôt rare maintenant. Donc j'arrive vraiment à calibrer mon temps de travail et mon temps de vie privée. Et après, c'est vraiment un équilibre entre, faut quand même sortir, donc faire du sport, avoir des activités à l'extérieur, et bien scinder son espace de travail à la maison. Et voilà, c'est vraiment un équilibre à avoir. Donc si je peux conseiller aux gens, c'est vraiment faites votre équilibre en fonction de votre mode de vie, de votre style de vie. Et après, tout ira bien. Voilà. Pour terminer, merci à toi Joanne pour cette petite interview. Et puis on se retrouve potentiellement sur ma chaîne pour une prochaine interview. Allez, ciao! Et voilà, cette seconde vidéo d'interview est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ce nouveau format t'a plu, avec justement le facecam, avec une meilleure qualité de son et d'image. En tout cas, je remercie énormément Denis de Graphisme App. Je mets tous les liens directement dans la description si ça t'intéresse. En tout cas, si tu as des recommandations ou bien si tu veux directement participer, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis le mail, c'est tout simplement hello@pourtoifreelance.fr qui est affiché ici et également dans la description. En tout cas, si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.